Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Aujourd'hui, nous allons regarder en arrière à deux choses. Une des choses était le premier week-end du mois, pendant lequel nous avons eu des réunions spéciales, vraiment absolument des grandes réunions dans la présence de Dieu. Les gens sont venus de toute l'Europe et des différents pays d'outre-mer. Nous sommes si reconnaissants au Dieu Tout-Puissant pour le respect qu'il nous a accordé envers sa parole. Nous ne répétons pas seulement ce qui est écrit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, mais nous aimons cela, nous apprécions cela, et nous savons que c'est ainsi. Et nous regardons en arrière aussi à ces 10 jours de voyage en Israël, où nous avons vu d'un bout à l'autre les endroits bibliques, en commençant par la mer Rouge, où Moïse et les enfants d'Israël ont eu à traverser et où Dieu a fait l'histoire en ces jours-là, où il accomplissait la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et nous avons vu les autres endroits autour de Sodome, en allant jusqu'à la mer Morte, jusqu'à En-Gedi, et aussi à la mer de Galilée. Et nous avons vu tous les endroits où notre Seigneur a été en prêchant et en guérissant les malades et en déclarant des choses en rapport avec le royaume de Dieu. Et aussi les hauteurs de Golan. Nous sommes allés jusqu'au commencement du fleuve Jourdain. C'est vraiment un endroit très agréable. La source du fleuve Jourdain qui donne l'eau à tout Israël. C'était merveilleux de voir tous ces endroits. Et aussi Jérusalem, qui est très très spécial, que ce soit la montagne des Oliviers, la montagne de Sion, le mont Moria, qui est le mont du Temple, que ce soit Gethsémane ou Golgotha, ou la tombe dans le jardin, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons, partout où nous avons été, nos pensées ont été ramenées à il y a 2000 ans, où notre Seigneur a donné sa vie pour nous, il a versé son sang pour nous racheter et nous a replacés dans notre position de fils et de filles de Dieu, dans notre position originelle. Mes chers amis, ces endroits sont merveilleux, mais nous devons expérimenter ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Ce n'est pas suffisant de voir seulement la tombe vide. Nous devons rencontrer le Christ ressuscité. Les premiers étaient les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui ont parlé avec lui, et le Seigneur leur a parlé de l'accomplissement de tout ce que Moïse a dit et ce qui est écrit dans les psaumes et aussi dans les prophètes, et il a ouvert leur compréhension pour comprendre les Écritures dans leur accomplissement. Frères et sœurs, chers amis, et particulièrement les frères dans le ministère de la parole de Dieu, le même Jésus, le même Seigneur est avec nous aujourd'hui. Et au travers du message de l'heure,
il nous parle et il partage avec nous la parole révélée de Dieu. J'ai eu le privilège pendant ma vie, premièrement, de rencontrer le Seigneur personnellement, le recevoir comme mon sauveur personnel, déjà en 1948. Et après, quand j'ai rencontré William Branham, j'avais rencontré un homme envoyé de Dieu qui avait été commissionné directement comme l'apôtre Paul. Et j'ai vu la confirmation de la parole de Dieu dans le ministère de cet homme envoyé de Dieu. Et en même temps, si nous regardons à ce qui est arrivé parmi ceux qui croient au message de l'heure, plusieurs frères ont pris des directions différentes, des enseignements différents qui ne devaient pas être apportés. J'aimerais lire particulièrement pour les frères dans le ministère, dans le livre, dans l'épître aux Galates. En fait, cette épître est d'abord adressée à ceux qui prêchent l'évangile. Et ici, l'apôtre Paul a prononcé une malédiction sur ceux qui prêchent un autre évangile. Et même allant plus loin, il a dit, ils sont maudits. C'est maudit. C'est très bien pour nous tous de lire Galates, chapitre 1, chapitre 2, et continuer jusqu'à la fin, pour avoir une bonne compréhension de ce que Dieu veut dire et de ce que Dieu a dit. Le sérieux de demeurer sous l'influence directe du Saint-Esprit et non dévié de la parole, des enseignements, mais demeurer dans la parole de Dieu. Ici, il est dit dans Galates chapitre 1, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ceci est le verset que j'ai choisi, que Dieu a choisi pour moi. Je n'ai jamais, pendant toute ma vie, eu le désir de plaire aux hommes. Je ne saurais pas à qui plaire parce que il y a tellement d'enseignements différents et de directions différentes. Alors ma décision est ferme depuis le commencement de plaire à Dieu. Et de plaire à Dieu dans la prédication et dans l'enseignement. Aujourd'hui, ça doit être la même chose comme c'était au commencement. Et l'apôtre Paul dit, il n'a pas reçu l'évangile, la parole, ou appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Au verset 12. Et nous allons au point principal. Galates, chapitre 2. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin
de ne pas courir ou avoir couru en vain. Ici, je ne sais pas si il faut lire, il faut rire, ou quelle réaction je devrais avoir, ou les frères devraient avoir. L'apôtre Paul, avec son appel direct et sa commission directe, qui était envoyée par le Seigneur ressuscité, 14 ans après, il est monté à Jérusalem pour partager sa prédication et son enseignement avec les apôtres qui étaient ensemble avec le Seigneur. Et il fit cette déclaration pour savoir si il n'avait pas couru en vain, parce que si son évangile n'était pas le même que celui de l'apôtre Pierre, qui avait apporté la première prédication à Jérusalem, alors il aurait couru en vain. Frères, spécialement les frères dans le ministère, prenez cela dans votre cœur. Ne soyez pas sûrs de vous-même. Tous, dans chaque église, tous les pasteurs, chaque évangéliste, chacun est sûr de soi-même. Mais vous devez être sûr dans la parole de Dieu, pour être dans la volonté de Dieu. Et le temps est arrivé que tous les frères dans le ministère et ceux qui sont dans le message de l'heure reviennent et comparent l'enseignement et la prédication avec les enseignements originaux qui sont dans ce saint livre. Et comme je l'ai toujours dit, la dernière prédication doit être comme était la première, et le dernier baptême doit être comme était le premier. Nous allons essayer de vous rendre service, chers frères, dans le monde entier. C'est notre mission de partager le message de l'heure avec tout le peuple de Dieu, jusqu'aux extrémités de la terre, et que l'épouse de Christ soit prête pour la seconde venue de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Dans le saint nom de Jésus. Amen.